C'est des jolis navets. Premier brocoli. Voilà, je vais vous montrer comment on enlève les œilletons. Surtout la sortir avec la racine. Et bonjour tout le monde pour le 10 décembre. Aujourd'hui, on va parler des artichauts. Comment éclaircir les œilletons. Donc, le pied d'artichaut se trouve là, qui a plusieurs œilletons. J'en laisse 3 à peu près. Et tout le reste, je les récupère pour pouvoir les replanter tous les 1 mètre. Voilà, je vais vous montrer comment on enlève les œilletons. Donc, je laisse à peu près entre 1, 2, 3 par pied pour éviter de fragiliser la plante. Surtout la sortir avec la racine. Voilà, là, il y a plus de racines. Je vais vous montrer comment on repique. Ce qu'il faut faire pour donner de la force au pied, il faut couper. Donc, on le met comme ça. On fait le trou, donc un peu plus profond. En même temps, on décompacte la terre pour qu'elle soit bien drainée. Alors, moi, j'ai pas besoin de mettre du compost. Je mets de l'engrais organique. Je tasse pas la terre et un peu d'eau. Et le repiquage est terminé. Voilà. Je remets la graffe. Repiquage des œilletons, 1 mètre d'intervalle. Je vais cueillir quelques navets. C'est des navets qui font à peu près 4 cm de rayon. Je vais en cueillir un. C'est des jolis navets. Le premier et le deuxième que je vais vous montrer. Normalement, je dois un peu plus le laisser grossir. J'achète des semences de graines, de la graine de bokeh. Si ça vous intéresse, c'est la variété de Nancy. Donc, ils vont très très bien, même au repiquage. Tous les 10 cm, je fais un repiquage de navet. Premier brocoli. Donc, alors surtout, bon, là, je vais le couper. Il aurait pu être encore plus gros. Tant qu'on voit que les bosses sont à peu près identiques aux autres bosses, ça veut dire que lui-même, le brocoli ne monte pas. Quand je dis monter, il monte en fleurs. Donc, en graines. Donc, je vais couper le premier brocoli. Mais j'aurais pu le laisser encore plus gros que ça. Premier brocoli. Petit nettoyage. Voilà. Petit brocoli. Graines de bokeh que j'ai acheté au niveau des betteraves. Donc, je les ai achetées quand même en septembre. J'ai fait les repiquages. Je vais vous montrer la qualité de la betterave de chez Bokeh. Donc, elle est de taille moyenne, mais parce que je pourrais la laisser grandir, grossir plutôt. Tant qu'on ne voit pas les feuilles monter, donc elle ne monte pas au niveau de la betterave. Quand je dis monter, monter en graines. Donc, l'oignon, quand il s'abîme comme ça, vous le replantez. Il ne se fera pas gros, il se fera tout en longueur. J'ai récupéré de l'année dernière. Quand je dis de l'oignon tendre, je vais vous montrer, puisque là, il est à peu près bien pour pouvoir le cueillir. Donc ça, c'est l'oignon de Valencia. Ça, c'est l'oignon de Figueras. Donc ça, on le replante, il va germer ici, comme on voit la racine. Et après, il peut le faire gros ou tout en longueur. Je vais vous montrer. L'oignon tendre. Là, il fait 2 oignons. Voilà. Pour faire de l'oignon tendre, on récupère des oignons qu'on germait et on peut le couper jusqu'ici. À partir de là, on peut tout manger jusqu'à l'oignon. Donc là, je vais le casser et on voit 2 oignons de Valencia. Donc 2 variétés que j'ai plantées, c'est de l'oignon de Valencia. Lui, c'est fait en largeur. Hop. Normalement, je devrais le laisser. Donc il y a un peu de racine. Il y en a de la racine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas le petit pouce pour le référencement, le commentaire, 3 oignons tendres de Valencia, un brocoli, de la betterave rouge et des navets. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!